Salut les copains, salut les copains, 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 les copains. J'espère que vous allez bien, tout d'abord, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Euh, Déjà, je vais commencer parce que j'avais dit que je devais faire une vidéo en soft spoken, pardon. Du coup, je vais commencer maintenant. Euh, dans l'ancienne vidéo, j'avais dit que j'allais faire une vidéo un peu spéciale. Et en fait, il se peut, il se trouve que j'ai reçu un nouveau micro. Je me suis acheté un nouveau micro. Il ressemble un peu au Blue Yeti. Je vais vous le montrer d'un peu plus près. Sauf que c'est pas du tout le Blue Yeti parce que ça coûte quand même une blinde. Celui-là, il m'a coûté la moitié du prix. Lui, il m'a coûté 50 et quelques euros. 52, je crois, sur Amazon. Et j'avais regardé un peu les avis, les critiques, etc. sur ce micro-là. Et en vrai, il avait l'air pas mal. Donc je me suis dit, why not. Du coup, le voilà. J'espère que la qualité du son est quand même un peu plus... Un peu plus... Je ne vais pas réussir à faire cette phrase. En tout cas, meilleure que celle que j'avais avant. Je pense que oui, parce que c'est quand même un micro de meilleure qualité. J'espère ne pas parler trop fort non plus, parce que depuis tout à l'heure, je regarde. Et c'est pareil. Je sais pas du tout. J'ai l'impression de gueuler dans le micro. Tout à l'heure, j'avais fait un test. Il était en écho. Du coup, c'était horrible. Dieu merci, j'avais pas mis la caméra dans le bon sens. Et du coup, ça m'a permis de vérifier le micro. Le décor aussi a un peu changé. Il y a Booby, c'est mon nounours qui est juste là. Je vais le mettre dans le décor parce que il a été hyper important pour moi dans une partie de ma vie. Quand j'allais pas très bien. Je venais de me séparer de mon ex, donc il allait pas très bien. Enfin, il allait pas très bien. Si, lui il allait bien, mais pas moi. Donc voilà. Donc je vous présente Booby. Et j'espère quand même que le décor vous plaît. Ça a l'air quand même plutôt pas mal. Donc je disais que dans l'ancienne vidéo, quand je disais que j'allais faire une vidéo spéciale, euh, en fait je voulais faire du repassage. Donc je l'avais filmé. Et en fait, j'ai reçu le nouveau. Parce que dans l'ancien c'était trop chiant. Déjà j'avais pas de socle. Donc pour qu'il tienne, c'était horrible. Et, et du coup, voilà, je sortirai une autre, enfin, je sortirai cette vidéo, celle où je fais du repassage. Parce qu'en vrai, genre, j'ai trouvé quand même ça très relaxant. Le fait d'entendre les bruits des plastiques, mais du tissu. Et même le bruit de l'eau dans le fer à repasser. C'était plutôt cool. Du coup, donc voilà. J'ai pas de retour non plus. Il faut que je trouve un moyen d'avoir un retour parce que je peux le brancher. Je peux brancher des écouteurs et avoir un retour dessus. Sur ce que je dis et sur les sons. Ça serait plutôt pas mal. Euh, je sais pas trop si vous allez entendre ma machine à laver parce que j'ai fait 3 machines aujourd'hui. Un peu crazy genre. Mais du coup, voilà. J'espère que vous l'entendez pas trop et que voilà. J'avais aussi laissé les fenêtres ouvertes. Sauf qu'en fait, le problème c'est que je suis dans une rue assez passante à Lyon. Et du coup, bah, on entendait les voitures, les gens qui passent, etc. Et je trouve pas ça relaxant. Au début, je me suis dit, je vais laisser ouvert. On entendra un peu les oiseaux chanter. Mais en fait, c'était horrible. Donc, puis il y a une gamine qui est passée qui a pleuré. Alors, c'était chiant. Donc, voilà. Donc, je pense que cette vidéo, d'abord, ça va être une vidéo en soft spoken. Je vais réussir à le dire. Euh, voilà. Je vais vous raconter un petit peu ma vie, je pense, de ce qui se passe en ce moment, etc. Aujourd'hui, on est le dimanche 11 juin. Je pense que je vais poster cette vidéo ce soir.
Donc, bah voilà, bref, c'était tout. Hier, il y a eu la Gay Pride à Lyon. C'était incroyablement cool. C'est la première fois que je faisais la Gay Pride à Lyon. Et j'avais l'habitude de la faire à Paris. Parce que de base, moi, j'habite à Paris. Et en fait, bah, comme depuis j'ai déménagé, j'avais pas fait. En fait, l'année dernière, j'ai déménagé en juillet. Donc, j'ai pas pu faire la Pride. Et là, je l'ai faite cette année. Et elle était ultra cool. Genre, il faisait pas très très beau. Genre, il faisait un peu le temps qu'il fait là. Mais il faisait super chaud. Donc, c'était, c'était plaisant de marcher, on va dire. Il faisait chaud, mais le soleil ne nous tuait pas. Donc, ça va. Euh, les musiques étaient grave cool. L'ambiance était grave cool. Euh, malgré le fait qu'on soit passé par Guillotière, qui est pas forcément un quartier très euh, apprécié par la communauté LGBT. Donc voilà. Euh, Il y a aussi le matin, je me suis fait un nouveau tatouage. J'en ai plusieurs sur le corps. On le verra pas bien, il sera un peu distorché. Je sais pas ce que je voulais dire, mais genre en mode voilà. En gros, je vais vous expliquer. J'ai perdu mon cousin dans un accident de voiture en 2016, il me semble. Et je me gratte pas les coronets, hein, d'ailleurs. C'est parce qu'en fait, je me suis fait piquer le pied par un moustique il y a pas longtemps. Et du coup, bah, ça me gratte de fou. Donc je vais pousser mon pied pour pas qu'on croie que je me gratte. Voilà, bref. Et du coup, j'ai perdu mon cousin dans un accident de voiture. Oui, c'est ça, un accident de voiture. Et en fait, bah, ça a été un énorme traumatisme pour moi. Parce que bah, enfin, il était hyper jeune, il avait 20 ans. Et, et enfin, j'étais quand même hyper proche de lui quand j'étais petit. Au fur et à mesure qu'on a grandi, bah, on s'est un peu éloigné. Mais j'étais quand même hyper triste enfin, de sa perte, de sa disparition. Et je me suis dit, je me ferai un tatouage. Je vais pas pleurer, promis. J'ai déjà assez pleuré. Mais je me suis dit, je vais faire un tatouage en rapport à lui. Et du coup, au début, je me suis dit, je vais peut-être me faire tatouer un truc que lui a écrit. Parce que je trouve ça beau. J'aime bien les tatouages un peu minimalistes. J'en ai un dans le cou. J'en ai un aussi dans le pli du bras. Il y a marqué une chouquette. C'est l'expression de mon papy qui l'utilise tout le temps. Avec le haut qui est le signe astrologique de ma mamie. Elle est taureau comme moi. Donc en gros, le haut, il ressemble à ça. Et, et voilà. Et du coup, je voulais faire un truc en rapport avec lui, je disais. Et, euh, et en fait, il y a une photo de lui que j'aime énormément, où je le trouve incroyablement beau dessus. Et en fait, dessus, il est sur un quad bleu. Et en fait, il porte un t-shirt Yamaha. Je crois que c'est une marque de moto, voiture. Je m'y connais pas trop, mais je crois que c'est une marque de moto spécialement. Et du coup, bah, j'ai refait le t-shirt avec le Yamaha dessus. Vous le verrez pas aussi, mais sur le bras, il a une gourmette, il portait une gourmette, du coup j'ai refait la gourmette. Et j'ai fait le casque de moto, parce qu'il adorait du coup la moto et le quad, enfin tout ce qui est comme ça là. Et, euh, et du coup voilà, donc je trouve ça plutôt mignon. Enfin, il est petit, il est beau, moi je trouve ça beau. Donc je remercie ma tatoueuse, même si elle verra peut-être pas cette vidéo, je pense. Mais en tout cas, je la remercie du fond du cœur, vraiment. Ça a été un moment quand même très douloureux, dans les deux sens du terme. Au niveau du bras, mais aussi au niveau bah, du fait que ça soit mon cousin qui me manque énormément et que bah, du coup, je me suis fait tatouer un truc gravé à la peau, quoi, à vie. Donc voilà, donc le matin j'ai été faire ça. Après il y avait une brocante pas très loin de là où j'ai été. Du coup c'était grave cool. J'étais avec une amie qui venait de Paris aussi. Elle était venue me rendre visite tout le week-end. Donc elle est venue me voir faire tatouer. Et après on a été faire une petite brocante. J'ai rien acheté parce que j'ai plus d'argent. Mais, euh, mais voilà. Et après on a été à la Gay Pride.
Donc voilà. Et après le soir, j'ai fait un petit before à la maison avant de partir en boîte. Euh, Boîte LGBT bien sûr. Euh, Il y a eu 500 personnes dans la boîte, sachant que la boîte est toute petite. C'était horrible. Euh, Tout le monde avait chaud, tout le monde se plaignait de la chaleur, enfin c'était horrible. En plus j'avoue que les musiques étaient pas top. Et sachant que je vais tout le temps là-bas, j'ai une carte dessus, une carte VIP, parce que je suis une star. Et en fait, normalement avec cette carte tu peux rentrer gratuitement. Et là en fait on m'a dit bah non il faut payer. Du coup j'ai trouvé ça un peu abusé. Parce que bah si t'as une carte pour rentrer gratuitement, normalement avant minuit, bah tu payes pas quoi. Et là on m'a quand même dit bah si tu payes. Donc bah j'ai payé comme un gros pigeon. Mais bon c'est pas grave, on est là. Et donc voilà. Donc le soir on a été en boîte. Et c'était le dernier soir aussi d'un ami de Lyon. Il déménage en Suisse mardi, je crois. Et j'ai pleuré, voilà. Parce que ça étonne quelqu'un, je pense pas. Mais ouais j'ai pleuré parce que bah, il va beaucoup me manquer. Je le connais depuis bientôt un an. En août ça fera un an. Et il part en Suisse pour son bien-être. Donc ça par contre je suis hyper content. Mais le problème c'est que... Enfin c'est pas un problème. Mais c'est juste qu'il va beaucoup me manquer. Parce que je sortais bah, pratiquement tout le temps avec lui. On allait faire très souvent les magasins ou alors il venait à la maison, il dormait à la maison, on faisait des soirées un peu chill et puis on allait en boîte. Je sais pas du tout si mon binaural fonctionne, donc j'essaie de faire un peu des deux côtés. J'espère que je parle pas trop fort non plus et que mon soft spoken est assez relaxant. Euh, voilà. Bah du coup aujourd'hui j'ai fait beaucoup de ménage. D'ailleurs mon ami était là aussi pour m'aider parce que hier c'était vraiment le bordel. J'ai fait 3 machines, il m'en reste encore 2 à faire, mais là j'ai plus d'espace sur mon étendoir donc je ne peux pas. J'attendrai demain. D'ailleurs demain je vais bosser et voilà. Et sinon il fait extrêmement chaud dehors. Je sais pas vous, mais moi là déjà dans mon appart je crois qu'il fait 26 degrés. C'est horrible. Là ça va, comme le temps il commence un peu à faire moche. Euh, Bah du coup l'air se rafraîchit un peu donc ça fait ultra du bien. Et Dieu merci j'ai mon ami euh, le ventilo qui est là pour me faire du vent quand je dors. Donc voilà. Euh, Sinon qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre Je sais pas, j'ai un petit peu envie de tester un peu mon micro, voir un peu s'il capte bien mon chuchotement. En plus j'ai une comment ça s'appelle, une bonnette. Donc ça c'est cool. J'aurais pas besoin d'en acheter une. Euh, je peux faire un peu de scratching dessus. Je vais pas en faire longtemps parce que j'ai pas de retour, donc je sais pas si c'est vraiment relaxant ou pas. Euh, je peux faire aussi des bruits de bouche. Je peux essayer de parler aussi très proche du micro. Il y en a beaucoup qui font ça, il y en a beaucoup qui aiment. Moi aussi j'aime bien. Après, est-ce que c'est relaxant? Je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Je peux aussi baisser l'intensité du micro. Là on m'entend. Ouais. Je pense que je vais le mettre comme ça. Comme ça évite que on m'entende de trop. Euh, En tout cas, n'hésitez vraiment pas à me dire ou à me donner des idées de vidéos. Maintenant que je me suis acheté un nouveau micro,
et de meilleure qualité, je pense que je vais pouvoir en faire des bonnes. Et, et voilà. N'hésitez pas à me suivre aussi, ça serait cool de, de, de m'aider, tout simplement. Et dites-moi aussi ce que vous pensez du décor. Moi, je le trouve très chill, très reposant, avec le petit bibou, les fenêtres, un petit peu de luminosité, et ma lampe aussi, qui est, je trouve, très très belle. Voilà. En tout cas, à ceux qui se sont endormis, bonne nuit. À ceux qui vont s'endormir, bonne nuit. Et puis, à la prochaine. Bisous. Bisous, 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 bisous.